procédé on n'a pas ouvert le poste cette fois-là. On a procédé par nomination, mais on a amené chaque élu a été interpellé à amener des candidats qu'il voyait à ce poste-là. Et Christine est ressortie du lot à majorité de l'ensemble du conseil. Donc, on lui souhaite la bienvenue. Un style de gestion qui est différent, qui est très dynamique, qui est très proactif. On le sent déjà dans le cercle de gestion, qu'il y a comme un vent de fraîcheur, de renouveau. Madame Gill a fait du très bon travail au sein de notre organisation. C'est dommage qu'elle nous ait quittés si rapidement, mais bon, avec Christine, je pense qu'on est en limousine là, pour la durée du reste du mandat. Donc, bienvenue encore, Christine. Pour les prochains points, je vais céder la parole à ma collègue Sylvie Langevin qui va nous parler du projet hydroélectrique Matawak. Quick-Esnoïchek. Alors, le projet hydroélectrique Matawak, c'est venu au conseil le 28 Taquat Spécium dernier. C'est l'économie qui est venue nous voir. Ça a passé aussi au comité de finances et d'audit le 9 novembre, puis il venait pour un appel de versement. Alors, c'est un projet qui a débuté, qu'on a vu à la table la première fois en 2017. Ça a suivi quelques étapes depuis 2021, 2022, 2023 que c'est venu à la table. Et la dernière fois, le 20 juin, on a signé des résolutions pour vraiment décoller les sociétés en commandite. Et la société a été ouverte. Ça s'est fait le 3 octobre dernier. On est allé dans la MRC là-bas pour tout le monde était là, les partenaires pour signer tous les documents. Cette journée-là, ils nous ont déposé un plan de développement aussi. C'est le groupe PEC qui s'occupe de développer cette mini-centrale-là. Et ils ont déposé un plan de développement. Alors, quand le dossier a été déposé au conseil, ça avait 100 pages, le document. Il y avait un échéancier avec 11 étapes, puis pour vous donner une idée, la mini-centrale, la mise en service est prévue pour le 30 septembre 2027. Fait que ça nous donne une idée qu'on va revoir ça passer au conseil pour avoir des demandes pour qu'on mette des sous, des appels de versement assez régulièrement jusqu'à cette date-là. Au niveau du conseil d'administration, on est c'est sur le territoire des Atikamekw de Manawan et il y a la MRC, ils sont à partenariat avec la MRC de la Matawini et ils ont demandé l'expertise de groupe PEC et nous on a demandé d'être partenaire aussi dans le projet, de pas seulement qu'ils viennent chercher notre expertise, on voulait avoir un pourcentage aussi avec eux. Donc sur le conseil d'administration, c'est Kate Michel Flamand qui est président, qui vient de Manawan, Edith Gravel qui est la vice-présidente, qui est la DG de la MRC de la Matawini, la trésorière aussi, elle est sur la MRC de la Matawini, et nous avons de notre côté Serge Chimard qui est secrétaire, notre directeur à l'économie, et Jonathan Launia qui est administrateur, et il y a également un Cédric Moore de Manawan qui est administrateur. Alors, je vous lis la résolution qu'on a prise parce que ça résume vraiment bien. Considérant que Pequawagamin-Nutsekwekan vise à développer une économie saine, durable et responsable en élaborant une approche de collaboration et de concertation avec le milieu économique favorable à l'essor de l'économie. Considérant que Pequawagamin-Nutsekwekan, la MRC de la Matawini, la Première Nation Atikamekw de Manawan, tous les trois à titre de commanditaire, avec la société Gestion Énergie Matawak à titre de commandité, se sont regroupés comme partenaires d'une société en commandite pour investir collectivement dans le projet hydroélectrique Matawak. Considérant que Pequawagamin-Nutsekwekan a déjà investi 125 000 $ dans une première phase de développement, considérant qu'Hydro-Québec a lancé en juin 2023 un cadre directeur pour les projets communautaires de construction de petites centrales hydroélectriques dans lesquels il présente les critères d'admissibilité et les conditions d'achat de l'électricité. Donc, ils nous promettent qu'ils vont acheter l'électricité. Considérant que le projet hydroélectrique Matawak respecte en tout point les critères d'admissibilité et les conditions d'achat d'électricité,
considérant que Énergie Matawac a fait une demande d'apport de fonds de 1 million de dollars en date du 3 octobre à ses 3 partenaires et que Pequawagamis-Lutz-Sequequin participe à 25% dans la société en commandite, il est résolu de verser un montant de 250 000 dollars à Énergie Matawac pour le 30 novembre 2023 pour couvrir les activités de développement du projet hydroélectrique Matawac, selon le plan de développement qui a été accepté par les partenaires. Il est également résolu de puiser le montant de 250 000 $ dans les fonds autonomes, volets non affectés, dont le solde au 30 septembre est de 23 854 817. Il est finalement résolu d'autoriser la direction de l'Unité administrative économie, emploi et partenariat stratégique à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre la mise en œuvre de la présente résolution. Puis j'ai la définition, l'extrait de la politique de placement et investissement qui dit c'est quoi les fonds non affectés, si vous voulez que je vous la lise. Ou je passe cet extrait. Je vous la lis. Les fonds non affectés, c'est un fonds de revenus autonomes libres. Une fois que les autres fonds, on leur donne un plafond à chaque année de 3 millions habituellement. Quand tous les plafonds sont atteints, on prend un 3% qu'on met dans le fonds des générations futures, puis le reste, on les met dans les fonds non affectés, donc ça représente 97% des revenus autonomes libres. Fait que c'est une marge de manœuvre qu'on peut prendre et avec lesquels on peut réaliser l'ensemble des orientations et des priorités. Puis si je peux rajouter quelque chose, quand un projet comme ça est en développement, on prend pas l'argent dans le fonds investissement parce que dans le fonds investissement, il faut que ça revienne. Fait qu'au début, on le prend dans les fonds non affectés, mais quand ça va commencer à rapporter des sous, on va le rembourser dans la partie fonds non affectés, puis on va aller le prendre dans le volet investissement. Ça, c'est mon premier sujet. Deuxième sujet, entente de financement de la SDEI. Encore avec Sylvie. Alors, au niveau de la SDEI, on a des ententes avec eux qu'on donne des sous. Et dans les dernières années, depuis 2019, on leur donnait des ententes à chaque année. Alors, à chaque année, il fallait négocier l'entente. Et c'est un peu tannant pour les organismes de pas savoir. Alors, l'année passée, on leur a dit, c'est promis, l'année prochaine, on vous donne une entente pluriannuelle. Ça a été long, ça n'a pas été facile, mais on a réussi à faire une entente de 3 ans. Alors, l'avantage, c'est que ça sécurise les postes clés à long terme dans leur organisation. Ça leur donne de l'autonomie. Là, ils vont en voir à chaque année, ça va rentrer pour les 3 prochaines années. Ça évite de renégocier leurs besoins à chaque nouvelle entente et ça assure le maintien et le développement des services offerts aux entreprises de la communauté. Puis, ça assure également, c'est eux, la SDI, qui gère le programme de soutien à l'économie collective de Mashtewiyats. Alors, ça leur donne une stabilité pour accompagner tous les organismes communautaires qu'on a chez nous. Alors, la résolution, elle décrit vraiment bien encore tout le dossier. Considérant que Pequawagamis-Lutz-Sequequin vise à développer une économie saine, durable et responsable et élaborant une approche de collaboration et de concertation avec le milieu économique favorable à l'essor de l'économie, considérant que la Société de développement économique, ILNU, a pour mission de contribuer à l'essor de la communauté de Mashtewiyats. Je parle-tu trop vite, Janine? Tu me le dis pas? Ben oui, j'ai essayé. En offrant des services de support à l'implantation et à la croissance d'un réseau d'entreprises performantes et compétitives, considérant que la SDEI génère une activité économique importante dans la communauté et qu'elle contribue au développement économique du secteur entrepreneurial de la communauté, considérant que l'entente 2023-2024 a été renouvelée à court terme afin de répondre aux besoins de la SDEI et qu'il était résolu de convenir lors du renouvellement de celle-ci une entente pluriannuelle, considérant qu'un travail de réflexion se poursuit afin de maximiser les retombées économiques et sociales, et ce, afin d'optimiser les ressources matérielles, humaines et financières impliquant l'ensemble des acteurs économiques. Considérant que le programme de soutien à l'économie collective de Mashtewiyats a été renouvelé et que la gestion de ce programme sera assurée par la SDEI,
Considérant que la contribution financière en provenance du ministère des Services aux Autochtones Canada pour le développement économique des collectivités ne répond pas aux besoins financiers de Pequagami Inuit Sequiken, considérant que dans les règlements généraux de la SDI, il est prévu que le conseiller délégué au développement économique de Pequagami Inuit Sequiken puisse siéger comme observateur au conseil d'administration, mais sans avoir le droit de voter sur toutes les décisions prises par le CA. Il est résolu de verser à la SDI pour l'année 23-24 la contribution financière qui vient du ministère des Services aux Autochtones Canada pour le développement économique des collectivités, qui est de 452 906 $ et 577 822 $. Fait que le MSAC, il nous donne 452 906, ça, on le donne à la SDI et on prend 577 822 000 dans les fonds autonomes, volet développement économique, dont le solde en date du 30 juin était de 1 948 038. Il est également résolu de signer une entente pluriannuelle qui, à partir du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2026, et que la totalité de l'entente financière sera indexée annuellement au taux établi par le ministère des Services aux Autochtones Canada. Il est de plus résolu de nommer le conseiller délégué à l'unité économie, emploi et partenariat stratégique pour assister au conseil d'administration de la Société de développement économique en tant qu'observateur. Alors, c'est moi qui va commencer à aller au CA de la SDI. Il est de plus résolu d'entamer les démarches auprès du ministère de Services aux Autochtones Canada pour dénoncer le sous-financement pour le volet du développement économique, parce qu'à chaque année, depuis la première année, en 2003, on n'a pas eu besoin de prendre les fonds autonomes, mais après, on a tout le temps été obligé à chaque année d'en prendre. Fait qu'on va demander de revoir un petit peu. Et il est finalement résolu de signer cette entente et d'autoriser la direction générale à signer tous les documents par rapport à cette entente. Prochain point, stratégie de lutte à la dévitalisation des milieux de domaine du roi. Encore avec Sylvie. Alors, c'est le gouvernement qui donne des fonds pour les municipalités qui sont en dévitalisation. Et au niveau de la MRC Domaine du Roi, ben ils ont ciblé deux villes et nous qui étaient les plus dévitalisées. Alors, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a signé l'entente. Il y avait 1 070 000 qui était réservé pour la MRC Domaine du Roi dans le soutien à la vitalisation intermunicipale. C'est le deuxième volet, ça a eu lieu, c'est la deuxième appel d'offres. Alors, les entreprises, les organismes de Lac-Bouchette, Saint-François-de-Salle et Machitewiyats peuvent appliquer avec un projet pour appliquer là-dessus. Puis il faut que ça ait un rayonnement puis que ça améliore la vitalité des villes et de chez nous. Alors, quand Machitewiyats dépose des projets, on doit les appuyer. Fait qu'il faut qu'on vienne avec une résolution du Conseil pour appuyer ces projets-là. Alors, considérant que la communauté de Machitewiyats fait partie des 3 collectivités qui sont affectées par une dévitalisation de leur milieu sur le territoire de la MRC, comme Saint-François-de-Salle et Lac-Bouchette, considérant que Pequagami Inuit Sequiken aspire à offrir aux entreprises et aux organismes de la communauté admissibles par le biais de cet appel de projet du financement pour favoriser des projets structurants et positifs sur la vitalisation de notre milieu, considérant les dépôts de demandes suivantes au deuxième appel de projet dans le cadre de cette stratégie de lutte à la dévalorisation du milieu Domaine du Roi. Alors, je vous nomme les 4 projets de Machitewiyats qui ont donné leur candidature, qui ont déposé leur projet. Il y a le projet de pépinière forestière du Tassinou, le projet Chicoutimi, expérience de l'entreprise Plage Camping Robertson, le projet d'expansion et de modernisation de l'entreprise Épicerie Paul SENC et le projet d'implantation d'un centre administratif à Machitewiyats de l'entreprise Mitswap. Fait que, il y a un comité de sélection qui va analyser les projets. La dernière fois, il me semble qu'il n'y a pas de projets de l'extérieur qui ont été priorisés, mais nous, de Machitewiyats, on a eu 2. On a eu le musée avec un projet de mini-serre
Et l'autre camping, le camping Assis, avait un projet aussi qui a été accepté dans le dernier appel d'offres. Alors, on vous redonnera des nouvelles de s'il y a des projets de chez nous qui ont été acceptés dans cet appel d'offres. Sylvie. Prochain point, entente de financement avec Service aux Autochtones Canada. Je laisse la parole à Guylaine. Oui, il est ouvert, oui, hein? Moi, je vais vous parler de l'amendement 48 qu'on a reçu. C'est des ententes de financement qu'on a avec le ministère des Affaires autochtones. Vous savez que différents secteurs ont des demandes de financement. Nous, on le budget, mais ils peuvent aller chercher du financement aussi. Fait que l'amendement 48, c'est les différentes demandes que certains secteurs ont fait. Puis qu'on a reçu du financement. On a reçu du financement pour 8 400 601 pour l'année financière 2023-24. Il faut que ce soit dépensé au 31 mars de notre année financière, 31 mars 2024, sauf qu'il y a certains projets qui peuvent être reportés. Fait que ça, je vais vous donner les projets dont on a reçu du financement. On a reçu un financement de 58 151 pour l'évaluation environnementale. Ça, c'est pour le site où l'ancienne scierie Charles-Paul qu'on a acquis. C'est, entre autres, les premières étapes pour la décontamination. Un financement souple de 7 millions pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers. Un financement global de 24 231 pour l'initiative sur les ressources humaines en santé autochtone, c'est au niveau de SMEC. On a eu un financement global de 34 524 pour la stratégie fédérale de la lutte contre le tabagisme. Ça, c'est aussi au niveau de la santé. On a une subvention de 786 871 pour le bien-être mental. C'est aussi en santé. Une subvention de 49 256 pour la vie saine, au niveau de la santé aussi. Une subvention de 88 755 pour le développement des enfants en santé. Une subvention de 352 813 pour les soins à domicile en milieu communautaire et une subvention de 6 000 pour les maladies transmissibles sexuellement au niveau de la santé. Attends une minute, j'ai oublié quelque chose. Puis ça, dans le fond, ça fait augmenter notre entente de financement qu'on a, qui est globale. Ça fait monter l'entente de financement à 62 716 448. Puis l'entente de 19, parce que vous savez que quand on a signé la LAF, quand on a eu notre accréditation, à cette heure, on a un financement qui est sur 10 ans. Donc, elle a fait passer notre entente de 2019 à 2029 à 466 352 906 pour la réalisation de ces projets-là. Donc, avant de passer au prochain point, il y a ma collègue Sylvie ici qui me faisait peur qu'il y aurait peut-être un dossier dont elle aurait tenu à informer la population. Donc, je vais recéder la parole à Sylvie pour ce point-là. Alors, c'est pas un dossier qui est passé au conseil, c'est qu'on a entendu parler, puis c'est un projet qu'on vous avait déjà parlé, fait que je veux vous donner des nouvelles à ce sujet-là. C'est le projet d'acquisition par des pays du bâtiment de Hot Rock avec les 2 commerces à l'intérieur. Alors, il nous a été dit qu'il allait pas de l'avant avec ce projet-là. Il allait pas. Ils ont fait la vérification diligente, c'est ça qui restait à faire pour voir s'il allait. Puis après cette étape-là, ben ils ont décidé de pas faire l'acquisition de ce bâtiment-là. Alors, c'est ça, il y en avait eu des commentaires dans la salle, fait que je trouvais ça important, avant Noël, de vous faire un cadeau comme ça, de vous donner la bonne nouvelle. Oui, ben le projet n'était pas rentable. C'était pas rentable, donc ça valait pas la peine d'aller plus loin. À partir du moment où on a passé le la vérification diligente, j'ai de la misère avec le mot français. À partir du moment où on a passé ça, si on voit que les chiffres sont pas favorables, on ne peut pas investir les fonds publics dans des projets qui ne sont pas favorables. C'est la raison pour laquelle on a sauté. Là, on leur a donné cet argent-là qu'ils avaient demandé pour. Alors, ils peuvent pas faire d'autres choses avec. S'ils veulent l'utiliser, il faut qu'ils reviennent à la table du conseil pour dire qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là. Fait que vous allez réentendre parler de ce dossier-là. Oui, DPI. On n'a pas été donné l'argent, Sylvie. C'est juste un. En tout cas. Oui. Moi, je pense que oui.
Donc, pour le dernier point avant la pause, le cadre pour l'égalité et la parité, je recède la parole à Guylaine. En fait, vous savez qu'en 2019, on avait, Péquagam-Inuit avait adopté le cadre sur la Tapichkut ici, Pimoutat-Nouts, dans la même égalité, marchant ensemble, cadre pour l'égalité et la parité entre les femmes et les hommes de la Première Nation des Péquagam-Inuit en 2019, puis ça devait venir avec des actions. Vous savez, la COVID est arrivée. Il n'y a pas eu d'action, mais quand on a repris la mise en place, on a fait une mise à jour parce qu'il y a eu tellement plein d'ajouts. Entre autres, on a fait une mise à jour au niveau de l'écriture épicène. L'écriture épicène, c'est une écriture plus inclusive. Fait que dans le fond, c'est ça qu'on a fait. On a fait une mise à jour de ce cadre-là qui va amener un plan d'action qui a déjà commencé, puis c'est porté par ce comité-là. C'est porté par Pwacuteo, puis il y avait différents membres de la communauté avec des organismes régionaux, entre autres Récif 02. Fait que la modification épicène qui vise l'équilibre pour les textes. Puis le dévoilement, ça s'est fait jeudi dernier, quand les 16 jours d'activistes ont fini, il y a eu le dévoilement. Puis l'unité mobilisation communautaire, événements, sport et loisirs a le mandat d'assurer le suivi du cadre en collaboration avec Pwacuteo, puis la mobilisation à Ouichetetard. Fait qu'il va y avoir des actions. Il y a déjà des actions qui sont faites, mais il va en avoir d'autres, entre autres communautaires, plus dans les entreprises aussi, pour avoir une approche égalitaire pour tous. Jusqu'au maintenant, Guylaine, écoutez, on est déjà rendu à la pause. On n'avait pas tant de points à présenter. C'est sûr qu'il y a d'autres décisions qui ont été prises par le Conseil. Ce n'est pas les 5 décisions qui ont été prises dans les 2 derniers mois. Il y en a plein d'autres, mais il y en a qui sont moins d'ordre, pas populaire, mais quand même qu'on serait venu vous préférez état de nos décisions plates qu'on a prises, les décisions courantes. Je pense que ça n'aurait pas été pertinent. Donc, ça nous laisse plus de temps tantôt, après la pause, pour la période de questions puis pour les échanges. Donc, je vous invite à la pause, disons une dizaine de minutes. Il y a les collations là, il y a du café à l'arrière, il y a possibilité d'avoir de l'eau aussi. Donc, 10 minutes. Donc, avant de procéder à la période de questions, je vais revenir au point sur les règles et déroulement d'assemblée comme on fait à chaque fois. Donc, les interventions et commentaires doivent porter sur les sujets abordés lors de la rencontre. Merci d'être concis dans vos propos pour permettre à tous de s'exprimer et d'attendre que l'animateur vous donne la parole avant d'intervenir. Les interventions et commentaires ne doivent pas contenir d'attaques personnelles, ni de propos injurieux, violents ou menaçants, de propos pouvant porter atteinte à la réputation ou au respect de la vie privée, de propos qui font la promotion d'une information qui est trompeuse ou illégale. Dans le cas où les règles de participation ne seraient pas respectées, Kataokri Matsuta se réserve le droit d'interrompre ou même d'exclure un intervenant. La rencontre sera enregistrée à des fins publiques, bien entendu. C'est la raison pour laquelle on vous demande, si vous avez des interventions, de vous déplacer au micro ici pour être sûr que les gens en ligne puissent entendre vos commentaires ou vos questions. Ensuite, tout intervenant peut s'exprimer en Elwehun. Merci à Mme Angèle Véraud d'être avec nous pour la traduction simultanée si besoin ça fait sentir. On a aussi Janine, on a Alice, on a plein de locuteurs avec nous, donc on est très chanceux de les avoir avec nous. Là-dessus, la période de questions ou pour les commentaires est ouverte. Donc, on vous invite à aller au micro si vous en sentez le besoin. Vous avez fait des ajouts de règlement depuis la dernière fois? Non, c'est juste que là, je l'ai lu. C'est exactement les mêmes règles d'assemblée, 3 minutes d'intervention. C'est la même chose, sauf que là, je l'ai lu parce que je voulais être sûr de ne pas oublier aucun point important, mais j'aurais pu ne pas le lire, puis ça aurait fait la même chose. Aucun commentaire? On s'en va écouter Super Écran? Janine. Oui, Neil Shannon Tremblay. Kaishan Kashan, écoute Nietzsche et Kashan. LPJ. Je voudrais savoir, parce que là, vous avez fait un cours suivi. Tout va bien, tout est beau, c'est un beau monde de rêve.
Je voulais juste savoir où en étaient les demandes faites lors des rencontres. Je vais essayer de me reculer parce que j'ai l'impression de parler très fort. C'est micro dans le taper, non? OK. Dans le taper. Dans le paper. Il y a eu des demandes lors de la dernière rencontre, spécialement à notre table de Nelwyn, auquel je participais. Entre autres, j'espère que ça s'est tout rendu, mais je voulais juste m'assurer puis le dire publiquement que ça avait été demandé. Enquête sur justement les façons de procéder et autant celles du passé, puis voir, ça a été une ressource qu'il a demandé. Puis moi, je trouvais important que le monde le sache. Il y a eu une demande également, accès à la mouture, à la première mouture qui a été rédigée, dont l'information a déjà été donnée également, puis ça, c'est issu de nos fonds. Ben, OK, oui, on fait des demandes de projets au fédéral, on a tout le financement. Ça a été fait avec ça. Je ne dis pas que ça a été pris dans nos poches directement, mais à quelque part, c'est à quelque part également dans nos poches. Parce que ça donne qu'on a mis un montant d'argent pour construire un LPJ, selon la nouvelle loi, basée, ou je ne sais pas, là, ou en tout cas, à côté, ou sur la fameuse 92. C'est 92. C'est 92? Bien, on a demandé à avoir, pour en prendre connaissance, parce que c'est quand même très complexe comme démarche, et si on n'a pas d'autres... on va avoir encore, j'imagine, d'autres rencontres où est-ce qu'on va pouvoir s'exprimer, mais ça signifie également que la population qui participe à ça, et nous sommes peu nombreux, je voudrais bien avoir le compte à un moment donné de combien participent. Vous savez, avoir un suivi correct, là, un peu comme il y a eu pour la Constitution, ou bien, vous savez, là, des choses comme ça. Là. Parce que ça a une importance, c'est d'une importance majeure. Puis oui, on veut avoir une belle communauté en santé, mais également, ben, on va avoir quelque chose de bien. Puis on l'a demandé, pas copier. Puis je comprends votre affaire, votre histoire de page blanche, ça a l'air bien beau, mais s'il y a déjà quelque chose de monté, on pourra en avoir accès, puis prendre ce qui nous fait du bien, ce qui nous parle, ce qui nous ressemble, puis dire, bon, ben ça nous ressemble moins, puis tu sais, des choses comme ça. Le commenter. Fait que ça, c'est une première affaire. Ça fait 1 minute et demie. Je parle pas aussi vite que vous autres, je suis désolée. Puis, il y a... C'est parce que je l'ai cherché aussi, là, ça, votre... parce que c'est quand même public, hein, ce que vous signez, mettons, comme pour les ententes ou les... Oui, les résolutions. Mais je l'ai cherché sur le site, le désuet site du Pequawmewnutstakriken. On pourrait-tu en avoir un rafraîchi? Il me semble que ça fait quasiment une dizaine d'années là, qu'on le demande, mais c'est pas fait encore. Madame Christine, peut-être que ça pourrait être un gros mandat. Mais c'est parce qu'on a de la difficulté à trouver des documents là-dessus. Puis, tout comme c'est vraiment ardu. S'il y avait quelque chose de, tu sais, une petite loupe de recherche, là, comme pour la LPJ, je cherchais aussi là, toutes les anciennes résolutions qui avaient été faites là, de l'ancien conseil, puis tout ça. Puis, je sais qu'il y a toujours le rapport annuel, mais est-ce que ça contient tu sais, ce qu'on recherche, là? C'est des choses comme ça que je voulais voir. Puis, je parlais tantôt de la résolution, c'est parce que est-ce que ça va avoir le suivi pour, vous savez, ce que vous avez prélevé, le 250 dans les fonds autonomes non affectés, est-ce qu'il va y avoir un suivi? J'imagine que vous devez avoir un comité qui suit ça, comité ou personne ou ressources ou ce que vous voulez. Là.
Mais pour qu'on en ait OK, ça a été retourné. C'est juste un suivi comme ça serait intéressant. Puis, dévitalisation, en tout cas, bravo, entre autres, notamment, spécialement pour l'expansion de l'épicerie. J'espère que ça va être correct, comme pour répondre correctement aux besoins de la communauté en forme épicerie et que ce soit un peu moins dispendieux. Puis pour les autres projets aussi, là, entre autres la pépinière, j'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'un ILNU va penser une pépinière. Puis les autres aussi, là. Je suis moins certaine pour les... en tout cas. Ça, c'était... L'amendement 48, là, je voulais juste avoir la précision. Ça concerne quasi uniquement tout ce qui est santé communautaire, parce que ça touche beaucoup de tu sais, l'environnement, la caserne, le SMEC, le tabac, l'anti-tabac, le santé mentale et tout ça. C'est que ces projets-là qui ont été... Donc, si je comprends bien, l'amendement 48, ça touche le mieux-être de la communauté, à quelque part. Écoute, hein? Tu veux que je te réponde tout de suite pour le 48? Oh, tu peux. En fait, le 48, c'est que c'est la santé mieux-être collectif, mais des fois, ça peut arriver d'un autre secteur. C'est les projets que chaque secteur, dans l'année, on fait déjà une planification annuelle sur des services qu'on fait dans notre budget, mais puis en parallèle, le secteur va faire des demandes de financement au cas où il y aurait accès à du financement. Puis c'est ça, c'est ce qu'on reçoit. Là, ça donne que c'est en santé mieux-être, mais ça pourrait arriver que ça soit infrastructure ou que ça soit sécurité publique ou l'éducation. Là, c'est juste que pour... Oui. Fait partie de ce qui est perçu, de ce que le gouvernement donne pour... En surplus. Oui. Dans le fond, tu sais, nous, mettons que pour... si on prend le premier, là, je vais donner un exemple. Si on prend le premier au niveau environnemental, lui, c'est pas un bon exemple, là. Mais lui, on savait qu'on fallait, au le site de Charles-Paul, il faut faire une étude pour aller vers la décontamination. Fait que là, on a fait des demandes de financement, puis là, on a reçu une demande de financement. Fait qu'on va pouvoir commencer ce qu'on appelle, je pense, pas des carottes, mais de l'échantillonnage pour voir où la décontamination. Les autres, c'est des projets que ça. Ouais. Mais c'est une première démarche. On sait que les coûts sont élevés pour la décontamination, mais c'est une première démarche. Puis l'autre dossier, avant de céder la parole à Karina, tu demandais pour le site web. On avait venu, je me souviens plus, c'est en juin qu'on devait mettre en place. On travaille sur l'élaboration d'un nouveau site web. Il y a eu des retards dans les travaux. On s'attendait avant les fêtes d'être peut-être faire le lancement, mais il va être beaucoup plus fonctionnel, ça je peux te le dire, beaucoup plus fonctionnel, plus pratique, plus au goût du jour, parce que de toute façon, lui qu'on a, il est, je ne vais pas dire désuet, mais oui, presque désuet, il n'est pas assez date. Mais ça s'en vient, là. Fait que, tu sais, c'est une question de semaines, là. On ne sera pas voir à les fêtes, mais probablement en janvier, on devrait être bon pour faire le lancement du nouveau site web, où là, ça va être plus convivial, un peu plus... ils ont un mot qu'ils disent plus... non, ouais, c'est plus facile à chercher, là. En tout cas, il va être plus facile, fait que... Avant de céder la parole à Karina pour le dossier LPJ, juste dire que le suivi qu'on a fait là, c'est un suivi très sommaire, puis c'est pas ça qui va servir de suivi officiel de ce projet de loi-là. Tu peux être assuré, Janine, ça va faire l'objet d'une rencontre. Ça va être un sujet d'une rencontre publique assurée à lui seul, sans compter toutes les autres rencontres qu'il va y avoir pour la consultation, et ainsi de suite. Puis effectivement, on est au courant, tout le monde sait qu'il y avait déjà un projet de loi qui était comme... C'est à la table de dessin. La volonté du Conseil au début du mandat dans nos orientations, c'était de reprendre ce projet-là puis de recommencer à zéro avec la population plutôt que de le rédiger puis d'arriver avec quelque chose de tout fait. Donc, on est très conscient que la population n'aime pas avoir des choses qui sont pré-mâchées. Mais effectivement, c'est un très bon point. Puis on y avait pensé à la table aussi, éventuellement, si la population le désire, de carrément comparer les deux projets puis voir qu'est-ce que ça a donné de faire le travail avec la population par rapport à un travail qui a été fait
dans les bureaux. Puis s'il y a des points qui sont bons dans le projet de loi déjà existant, peut-être que si la population le désire, qu'on les transfère dans le nouveau projet de loi. Mais je pense que la volonté du Conseil, à date, dans toute l'élaboration de nos encadrements, peut-être pas les encadrements, mais plus les lois, c'est de travailler avec la population, puis pas de faire ça en vase clos, là, dans une salle, il y a 2-3 personnes à réfléchir pour l'ensemble de la nation. Là. C'est plus des façons de faire. Ben, c'est un peu ça. Fait que là en reprenant la démarche avec la population, je pense que ça va donner un projet de loi qui va être beaucoup plus à notre couleur. Puis comme je dis tantôt, les commentaires que j'avais eus étaient très positifs là, de la part des intervenants qui ont travaillé avec les gens de la population. Là, il y a eu des très bons commentaires. Puis c'était très constructif. Là. Puis c'est un sujet qui est quand même assez délicat, assez sensible pour nous autres dans la communauté ici. Donc c'est pas évident d'avoir une approche qui va faire l'affaire de tout le monde. Mais là, de ce que j'ai entendu à date, je trouvais ça quand même bien. Là. Des commentaires que j'ai reçus, mais je vais laisser Karina, parce que c'est pas mon dossier, fait que je vais laisser Karina en parler plus. Mais je voulais juste clarifier et s'assurer que c'est pas ça qui allait servir de suivi du projet. Là. On va arriver officiellement dans une rencontre qui va être destinée uniquement à ça, parce que c'est quand même un projet d'ampleur. Concernant les commentaires qu'on reçoit lors des consultations qu'on a effectuées, on a tout le temps un preneur de notes durant ces rencontres-là. Puis, suite à la rencontre, lui est dans l'obligation, je vais dire. Il est dans l'obligation de le transmettre à le conseiller, monsieur Stéphane. Stéphane, que lui ramasse tout, puis là, qui a construit un dossier concernant tous les commentaires. Les demandes aussi sont insérées là-dedans. Puis, après les fêtes, là, c'est sûr qu'on va avoir une pause pour les fêtes. Après les fêtes, on va reprendre les travaux. On va revenir, c'est sûr et certain, en rencontre publique pour voir comment on dit ça? L'avancement, merci. L'avancement des travaux qu'on est en train de faire. La demande qui a été faite concernant la loi qui a déjà été rédigée, les travaux qui ont déjà été rédigés, je l'ai déposé cet après-midi au commissaire. Les commissaires a demandé d'attendre avant de prendre connaissance des documents pour vraiment finaliser la consultation avec les membres. Prochainement, en janvier, on va aller à la rencontre des organismes communautaires, des personnes qu'on a ciblées qui est important qu'on aille à leur rencontre pour vraiment aborder le sujet de la protection de la jeunesse, mais aussi de nos enfants, de nos familles. Parce que vous savez, ça concerne toute la communauté quand on parle de la protection de la jeunesse. Après ça, il y avait-tu une autre question? Mais c'est sûr et certain qu'on va avoir un suivi pour vous montrer l'avancement des travaux. Ça, nous, on veut être transparent concernant la démarche qu'on est en train de faire parce que c'est vraiment avec les membres qu'on l'a fait, cette démarche-là. OK. Jacques Wilbon, c'est la première fois que je parle en public. Ben non. Moi, c'est pas nécessairement dans les sujets, c'est plus en prévision de décisions majeures que la nation doit prendre. On va venir, évidemment, il y a la Constitution, il y a la question de la négociation, il y a la loi sur la protection sociale aussi qui vont faire l'objet de référendums. Il faut qu'on ait une logique dans l'ordre. Il faut absolument qu'on approuve notre Constitution avant d'approuver toute autre chose. Parce que c'est là-dessus qui va être la base, la grande loi, c'est pas le Mitchell en fait, qui va asseoir les décisions. Les décisions-là vont être logiques en rapport avec l'autorité qu'on a, nos droits et libertés, parce qu'on va avoir une charte là-dedans aussi. Là. Ça, je pense qu'il faudrait vraiment que le Conseil, le prochain, parce que ça puisse s'étirer sur encore malheureusement pour quelque temps, il faut vraiment qu'il y ait une logique dans l'ensemble des référendums qui vont être tenus, puis avec la particularité aussi que les gens de la communauté des résidents, le territoire, faut être sensible à leur réalité parce qu'eux autres l'ont vécu,
Ils ont vécu beaucoup de choses que les nouveaux membres n'ont pas nécessairement vécu. Donc, il faut, dans l'effort démocratique, qu'il y ait une belle réflexion là-dessus. Parce que si on dit qu'une majorité de l'extérieur décide pour nous autres qui a toujours vécu, ici ou en territoire, ça peut comme être sensible. On dit le mot sensible. Je ne parle pas d'injustice, mais de sensibilité importante sur ceux qui transportent l'identité là, depuis le début, depuis les temps immémoriaux. Fait que c'est un peu, c'est pas une question, je ne m'attends pas à des réponses, mais il faut vraiment que le Conseil établisse un cheminement logique, critique, pour l'ensemble de ces décisions-là successivement. Parce que la Constitution, c'est la base de tout. Tiens, je me tais. Effectivement, écoute, c'est sûr. Je pense que. Oh, oui, là, les micros marchent. Effectivement, c'est clair qu'il faut avoir un ordre dans nos choix. Maintenant, par la force des choses, ça risque quand même d'arriver, comme tu le dis, parce que là, on voit un peu la mauvaise foi du gouvernement provincial dans le dossier du traité. Donc, je ne m'attends pas que le traité arrive très rapidement. À mon avis, la Constitution risque d'arriver avant. Là, on est dans les dernières ébauches là, du projet. Il est pratiquement terminé. Donc, après les fêtes, là, il va s'enclencher une séance d'activité où on risque de rencontrer la population, tout ça. On s'en vient avec ça. Juste donner en scope, parce qu'il y a quelque chose, tu sais, ça fait 4 ans quand même qu'on est là-dessus, puis il veut pas, puis là, je me confie bien personnellement, c'est très personnel ce que je vais vous dire là, mais dans la fin, je commençais à être un peu démoralisé, je trouvais ça long, je me dis, bon, là, regarde, à un moment donné, il va falloir qu'on aboutisse, puis ça va pas tout le temps dans le sens qu'on veut, puis là, je commençais même à douter de notre projet, puis ainsi de suite. Puis on a eu une rencontre avec un expert voilà 2 semaines, Patrick Taillon, qui est un expert constitutionnel ici, qui est professeur d'université. Là, je ne me rappelle plus quelle université, par contre. Université Laval, à Québec. Professeur constitutionnaliste en droit constitutionnel. C'est un expert, puis j'ai fouillé son nom. Tu sais, moi, quand je rencontre quelqu'un, je fouille tout le temps un peu avant pour voir c'est qui. Puis là, j'ai fouillé son nom sur Internet, puis le gars, il est cité dans tous les articles de journaux, de tous les journaux de la province qui parlent d'un enjeu constitutionnel. C'est lui qui est cité. Nous autres, on l'avait mandaté uniquement, puis c'était suite aux recommandations de Geneviève Motard de l'Université Laval. Suite à sa recommandation, elle dit peut-être faire évaluer votre mécanisme de révision de la Constitution par cet expert-là, vu qu'il a travaillé avec plusieurs constitutions à travers le monde. Puis on y a envoyé le projet dans le but de regarder les 10-15 derniers articles où ce qu'on parle du mécanisme de révision. Puis finalement, il n'a pas pu s'empêcher. Il dit, j'avais le document dans les mains, je l'ai tout lu. Puis les commentaires qu'il a fait, là, quand il a eu fini, là, sincèrement, là, je suis sorti de la pièce où j'étais durant la réunion, là, je devais flotter à peu près 1,5 pied au-dessus du sol. La tête passait plus, j'accrochais dans le cadre de porte en haut tellement que j'étais au-dessus. Ça n'a pas de sens. Le gars, il a travaillé avec plein de constitutions à l'échelle internationale, la constitution de la France, de l'Angleterre, du Canada, des États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie. Non, mais là, il a travaillé avec plein de constitutions. Après avoir lu notre projet, il nous a dit, écoutez, il dit, avec l'expertise que j'ai, puis les constitutions que j'ai revues, revisitées, sur lesquelles j'ai travaillé, que j'ai eu à écrire des documents, puis des trucs pour mes étudiants, il dit, si je prends toutes ces constitutions-là, la vôtre arrive en tête de liste. Ça vient d'un expert constitutionnel. Hein. Notre constitution arrive en tête de liste au-delà des constitutions qui sont existantes depuis plusieurs décennies, voire même siècles ou demi-siècles, qui existent dans d'autres pays qu'on connaît très bien. Ben, la nôtre arrive en tête de liste. Il dit, mieux que ça, il dit, je vous souhaite de tout cœur que ça passe par référendum parce qu'il dit, j'espère pouvoir m'en servir puis pouvoir la citer en exemple à tous mes étudiants qui vont passer par mon programme en droit constitutionnel. Donc, tu sais, c'est encourageant. Là, ça m'a encouragé, puis ça m'a remis sur la bonne track, puis ça m'a surtout remotivé. Donc, on s'en vient après les fêtes là, le plus vite possible avec ça. Maintenant, après ça, c'est sûr qu'idéalement, on aimerait ça passer ça avant la fin du mandat. Passer ça, c'est mal dit, là, mais on aimerait piloter le référendum avant la fin du mandat, mais là, ça va aller avec la possibilité. Tu sais, là, on fait face à une autre réalité, c'est partout le manque de ressources. Donc, on n'est pas capable nécessairement d'arriver dans les échéances de nos dossiers tout le temps. Souvent, on manque de ressources. On a 70 postes non comblés. Quand c'est l'heure de trouver du monde pour faire telle chose, des fois, on a de la misère, puis ça ralentit l'échéance de nos dossiers, mais on essaye de faire du mieux qu'on peut là, avec ces dossiers-là. Mais effectivement, le commentaire est très pertinent sur l'ordre logique des idées ou des dossiers qu'on devrait mener ou amener en référendum. Oui. Ça peut être ton nom? Je crois pas de mal.
Okay, kwai ali Germain Chinkashin, Bewang Mishko, Nustamishko, okay. Mugn Nurteblen, Ti Kuspian, Osham Chipndatsa. Kemak Ishko Yan. Abutat Napeu. Abutat on Napeu, Sashi, Ti Pet we chimet, which mimet. Ante, we, Maki, Mukshuliam, Nurteblu Shuliam. Kemak ayun we na tot selteti. Patamaat geht het nou. Me laat dat ze nou nee shoka we kapes wichtemen Patrick nee ka we te pel metisch na nuts me laat selten me laat kemak. Nga shopten pe kunteti mishnat haman ikes. Dan niet weinig. Ze mishnat hutishan gemeldet tapten patama. Kema ko nurtish watakusat nuarmoten tekwan ketetruts ntishkwen kema ka buksnut ci totman nurtmes we totman nitsen getwan. Ci wi ci stagno me muka ka timsten spot. Ik weet nee dan betwan nee petstutsen getwan nee dan minas ka getwan us Janine le toi. Kwene mon toi quoi. Et je peux maman wat en tout cas on va passer ça là. Kemak bamleten di paten peko ka di itkuyan ka di si shwanutstan. Akun hiken tuk akun hiken tuk. Petstet ka di mishtan spus ne shashi nush bon. Kemak kawi toyan ten spusnes di pets wawit mek shuka kawi pets seltemek tan pa totenanu nortsmets et 8 anuts et oui il n'y en a anuts seulement katukhimatesh ngitwan mawas kutekne memuk katukhimatesh Jonathan gitwan gil verus papet wawit mopen kemak iskapu optman maki put nanate akash optmuk minwas nush minwas tin sput Osham shashne niks nun tsekbigabelo nit. Agene mogen dalten ka wit saltman. Anchel c'est qui? Jill la déléguée. Stom. Bah snook et toyan. Tu pourquoi tam? Ah. Kemak ni pishaboui le capin menakwan kemak santé à vous tous pour Noël ni pas imanan mak au maintenant. Les projets en territoire pour ceux qui veulent habiter en territoire sur une longue durée. L'occupation. Y a-t-il du développement dans ce projet-là? Ah, il va y avoir de l'information. Ah, une rencontre même. Une rencontre avec les gens. Jonathan va aller répondre tantôt. Ah, oui, miam. Regarde, pas de jour. Ah, faut que ça me corrige, ma est-ce que t'as du temps? Oui. OK, je vais dire, Je vais dire ce que j'ai dit. Je suis une femme, puis il y a beaucoup de femmes. Puis moi, en étant femme, j'ai pas d'hommes, j'ai plus d'hommes. Fait que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes dans la communauté, mais sauf, ils ont comme, là, c'est un rajout, là, ils ont pas le temps de venir nous aider en territoire. Mon camp, là, l'année passée, c'était un monsieur qui me l'a fait. Il l'avait fini, mais sauf qu'il y avait neigé fort cette année-là, il y a 2 ans. Fait que là, mon toit, il a passé à travers. J'avais pas tout à fait fini. Fait que là, en travaillant, moi, j'ai pas eu le temps vraiment d'y retourner. On est retourné, moi puis ma sœur, pour aller faire du ménage. Hein? Ah, en plus, c'était le COVID. Ça fait que c'est ça. Je veux en venir à ça, le rassemblement, la rencontre là, qui va avoir lieu, là, qu'on puisse être aidés, nous, Ishkouts.
pas rien qui chose, n'a pas que atma pégon à aussi au top, même les jeunes. Parce qu'on en a des jeunes qui veulent aller en territoire, mais qui n'ont pas fini leur camp parce que il n'y a pas vraiment d'aide d'hommes. Chauliard, puis il nous manque de chauliard pour les payer. Ça arrive qu'on les paye, là, mais on n'a pas de cadeau, là, c'est un site. C'est bon. Je vais répondre à la question, Alice, concernant la rencontre après les fêtes, rencontre avec les catapultiques. Ah, ça doit être ça, ouais. Dans le but, dans le fond, de créer un lieu de rassemblement pour échanger ensemble, parce que ça a été demandé à plusieurs occasions depuis le début du mandat présentement. Puis on est un peu en train d'élaborer cette rencontre-là là, qui devrait avoir lieu au courant du mois de janvier, officiellement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ces rencontres-là. Ça va être un moment, justement, où on va avoir l'occasion de discuter d'un mandat qu'on s'est donné à travers nos orientations d'élaborer un nouveau programme pour les catapultiques qui sont affectés par différents développements territoires. Donc, ce sera peut-être le moment, ce sera le moment d'échanger ensemble là-dessus, mais avec toutes les catapultiques qui occupent le territoire et qui ont le titre de catapultique, dans le fond. Pour ce qui est, là tu parles d'aide en territoire, moi je pense que ça concerne pas juste l'unité de droit et protection du territoire, il y a la SMEC là-dedans, tout ça. Je pense que ce serait un moment aussi d'avoir une réflexion là-dessus pour un peu voir si nos programmes répondent bien aux besoins de la population, ça c'est certain. Présentement, on est dans la mise à jour des programmes qui sont effectifs aujourd'hui même. Dans le fond, on veut les bonifier encore une fois cette année. Donc, au courant des prochaines semaines aussi, on va être appelé, Katakuma Cheta, en session de travail, à travailler un peu sur la modification ou la bonification de ces programmes qui sont déjà existants, programmes qui sont très intéressants. Quand on parle d'occupation du territoire, le programme Illinois-Eton, il y a quand même l'option d'avoir une personne avec soi pour occuper le territoire, un aidant qui va recevoir des rémunérations aussi également à la journée qui est passée en territoire. On est capable de voir, de mettre 2 aidants pour certaines personnes, les femmes qui n'ont pas d'hommes, comme tu dis, je ne sais pas. Mais c'est des questions qu'on va se poser prochainement, puis qui sera débattue ensemble, puis qui sera adoptée d'ici le mois de mars. Parce que les programmes, dans le fond, sont toujours renouvelés d'ici la fin mars, puis à partir de la première année, la première journée de la nouvelle année financière. Donc, les nouveaux programmes sont en place avec des bonifications. Donc, j'entends ta demande, puis c'est ça, dans le fond. Ce qui s'en vient, c'est vraiment, dans un premier temps, la rencontre avec les catapultiques. Ce sera un lieu d'échange qu'on veut créer, parce que je sens, de la part des membres, de la part des catapultiques, des utilisateurs du territoire, envers l'organisation, une certaine méfiance. Puis j'essaie de comprendre un peu pourquoi. Ça fait 2 ans que présentement je suis en mandat. Puis là, présentement, je suis aussi dans le dossier que je viendrai présenter là, dans les prochaines sessions Assemblée publique, dans le dossier de l'entente de partage qu'on veut faire avec les Atikamekw de Wamuntashi. Donc là, je suis dans une démarche de rencontre avec les catapultiques. Ça me permet de me donner une meilleure idée sur la vision qu'eux ont du territoire, des relations qu'on pourra avoir avec les autres Premières Nations. Ça va venir un peu dans un deuxième temps. Là, mais il y a ces 2 grandes rencontres-là qui s'en viennent prochainement. Vous allez être invités à participer. Je prends bonne note de tes commentaires que tu viens d'apporter pour voir s'il n'y a pas un nouveau volet intégré. Mais tu sais, on parle d'investissement. C'était beaucoup de l'investissement aujourd'hui au niveau du développement économique. Beaucoup d'argent qui est investi au niveau du territoire. Il y a encore quelque chose à faire, peut-être. Je pense que le paye. Tout le monde est d'accord. C'est ça. Puis, ik maak tusen ka man kashdon kita sote pegomits konjin te kapto man kashutun se so no akan to makan toki si pet which mi metten getwan nil mo ke titap metisha ke mak te kasen selmos ke te kasen ko ni mi ich nakshno ke vilo apu ti stato o witwon getwan o meshtukum camp. Je disais donc, juste pour faire un ajout, là, vous m'excuserez, hein, je suis en dehors de votre soirée, là, mais quand même. Mais j'ai fait une félicitation là, pour la Constitution. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre mon X, si je vais mettre un X.
Mais donner la possibilité aux gens de la communauté qui puissent venir nous aider. Écoute, si vous les payez, on les payera, là. Puis s'il faut être la moitié prix, moitié mettons, une aide, là, ça serait bien. Ça fait 2 ans, là, 3 ans, là, 2 ans, là, au moins 2 ans, là, que mon camp, il n'y a pas de toit. Fait que moi, j'ai pas le temps d'y aller, là. J'ai besoin, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide vraiment, là. Écoute-moi, maintenant. Mo, taboy. Ni mo katapeltko, ki spantomo, ki magnite nte upme katatoma, makine nte pek, dan betuan, ni mo kne utmo, pa tukshimon, ki makotoasim, makitpati, mamu potki ulo, ki achètene katapeltek. Pas seulement la Catapeltec qui pourrait être invité, c'est les gens autour de Catapeltec, là. On est là, on est ensemble. Je pense qu'il y avait Nina en arrière. Oui, non, juste 2 minutes. Je te le jure, tu vas voir. Suggestion. Oui. On a des jeunes qui ont comme... en tout cas, vous prenez les jeunes que vous voulez, là, puis vous démarrez une entreprise, un projet de bâtisseurs de camps. Donc, eux autres, après ça, ils pourraient former un groupe puis venir en aide à du monde comme ça, quitte à ce qu'on défraie une partie. Ça pourrait être une idée. C'est une idée, oui. Je peux te... vas-y. Oui, mais juste avant que tu prennes la parole, Nina, je veux m'excuser d'avance. J'ai oublié de m'amener un crayon, fait que je vais avoir l'air de texter sur mon chose, mais en fait, je suis sur mes notes puis je note tout ce que tu vas nous dire, les questions. OK, je veux... Ouais, je m'excuse de pas, parce que moi, c'est tout le temps ça que je fais. Mais tu sais, je note, là, je veux pas que tu sois insulté par l'apparence que ça laisse. Mais en fait, je veux juste rajouter sur ce que Alice a dit, puis Janine, puis ce que Jonathan a dit. Effectivement, quand on est rentré en poste, nous, on a demandé, on est en train de réviser tout l'ensemble de nos programmes, pas juste sur le territoire, mais l'ensemble de nos programmes, puis de l'offre de service pour qu'elle soit aussi adaptée à ce qu'on est. Parce que vous savez, puis on vous en avait déjà parlé, nos encadrements, souvent quand on les a faits, c'était sur des paramètres qui nous ressemblent pas nécessairement, mais là, on est à une étape où il faut les remettre à notre image, puis c'est ce qu'on est en processus de faire sur l'ensemble de nos programmes. C'est sûr que ça se fera pas, c'est de longue haleine, parce que, comme il l'a dit tantôt, Patrick, on est souvent des fois en pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, des fois il y a des hauts, des bas, mais on travaille, l'ensemble de l'organisation travaille fort pour changer certains encadrements, les programmes aussi, pour les bonifier, puis vous savez, on est revenu avec un budget où on avait beaucoup d'argent. Fait qu'on est aussi en train de revoir comment on va répartir tout ça. Fait on est dans une révision globale, si je pourrais dire, là, mais oui, on va arriver avec des... Quoi, Nina Bassam, fidèle à mon habitude, je peux pas passer une rencontre sans venir vous jaser. Là-dessus, il y a eu des cours, si je me trompe pas, en charpenterie-menuiserie qui se sont donnés dernièrement. Ça aurait pu être intéressant là, qu'un des projets soit justement de bâtir des camps, qu'une emphase soit mise là-dessus. Ces jeunes-là, une fois qu'ils ont suivi la formation, ça peut être intéressant de... Là, c'est une suggestion, mais vous verrez là, la réalisation de ça, si c'est possible ou pas. Mais un projet d'économie sociale qui pourrait être facilement réalisable, je pense, avec ces jeunes-là diplômés, de justement aller bâtir des camps ou des aides de camps. On a des aînés, vous le savez, moi je le sais, on en connaît toutes qui sont tout seuls. Ils ont des familles, mais ils ne sont pas nécessairement impliqués, puis ils n'ont peut-être pas les moyens non plus, les capacités pour monter en territoire. On sait le coût de la vie, comment ça a augmenté, prenez juste l'essence, comment est-ce que ça a augmenté dans les 20 dernières années, c'est pas créable. Fait que d'aller en territoire aujourd'hui, c'est un luxe, puis ça devrait pas l'être pour un Innu. Ça fait partie de nous autres. C'est dans nos gènes d'aller dans le bois. C'est la seule place qu'on peut reconnecter vraiment. Fait qu'il faut vraiment tout mettre en place, moi je pense, pour permettre au plus de monde possible d'y aller. Ceux qui désirent y aller, peu importe là, de quelle famille ils sont, ben, qu'ils puissent avoir les moyens pour y aller. On n'arrête pas de se vanter qu'on est une communauté, puis on est riche, puis on a combien dans nos fonds autonomes non affectés? 62 millions. Puis on n'est pas capable d'investir un peu dans notre communauté puis dans nos besoins comme ça. C'est des aînés qui parlent. Ils ont toujours vécu en territoire, puis là, on les prive de ça. C'est pratiquement inhumain, là, ce qu'ils sont en train de vivre, là, de ne pas pouvoir aller aussi souvent qu'ils voudraient en territoire, de ne pas pouvoir avoir accès à de l'aide pour y aller. Ça, c'est pas drôle.
Le fait qu'Alice soit obligée de se lever ici pour venir en parler quand ça fait 2 ans qu'elle en demande de l'aide. Le fait qu'on a un monsieur qui reste dans le bois le plus souvent qu'il peut, mais qui a aucune aide, puis qu'on n'arrive pas à lui en fournir, ça, c'est aberrant. Dans nos valeurs, c'est l'entraide, puis c'est le partage, puis je trouve que ça transparaît pas bien. Ben, ça aussi, tu sais. Toutes les couples qu'il y a sur le territoire, là, les familles ont de la misère, eux autres, après ça, d'aller s'en chercher du bois pour pouvoir se chauffer, sont obligés de l'acheter à 100$ la corde site, puis de trouver les moyens de le monter dans le bois après. Quand on a un 200 km de gravel à faire, là, c'est les coûts de la réparation de remorque après ça aussi. C'est beau de le monter, le bois, mais ça coûte cher, puis ça brise. Fait qu'il y a un paquet de moyens qui pourraient être mis en place, puis on dépend pas dans ces situations-là d'aide financière des ministères et des gouvernements parce qu'eux autres, ils veulent pas qu'on soit dans le bois. Ça, faut arrêter d'espérer qu'ils vont augmenter le financement, là. Ils veulent pas d'avoir une nous dans le bois parce que c'est pas payant pour eux autres. On leur nuit parce qu'ils peuvent pas venir bûcher trop proche de nos camps, fait que c'est sûr qu'ils veulent pas qu'on s'en bâtisse plus. Faut qu'on investisse aujourd'hui, puis arrêter de penser que c'est des dépenses. Les CRI, ils ont des programmes. OK, on va dire les CRI en ont de l'argent. Ben oui, puis nous autres aussi, on en a. On est-tu capable d'investir 250 000 dans un projet, mais on n'est pas capable de mettre le 250 000 sur nos programmes dans le territoire? Il y a des questionnements là, tu sais. Puis les Catepeltec, je suis contente de voir qu'il va y avoir une rencontre tantôt, mais il n'y a pas juste les Catepeltec dans le bois. Puis c'est pas parce qu'ils ont le titre de Catepeltec dans votre liste. Puis ça, c'est une liste. Moi, j'arrête pas de revenir là-dessus. Hein. Je m'a cogné sur le clou autant que possible. C'est pas nécessairement les vrais Catepeltec qui sont sur votre liste. C'est une liste de consultation que vous avez. C'est pas une liste de Catepeltec, au sens propre du terme Catepeltec. Si vous avez besoin de la traduction, je pense qu'on a des aînés ici qui peuvent le dire, c'est quoi. Mais votre liste, c'est une liste de consultation. Ça a été réduit au minimum des dernières années parce que ça fait moins de lettres à envoyer. Bon, ben là-dessus, je pense que je peux te répondre. Là. Moi, écoute, c'est les familles qui quand même qui désignent un Catepeltec, donc je trouve ça bizarre que tu supposes qu'on enlève des noms. Ben écoute, là, je ne remettrai pas la réserve à Castor puis tout ça, puis de la façon que ça fonctionnait avant, là, on n'en reviendra pas là-dessus, mais moi je pense que les familles, ils ont justement, quand tu as le titre de Catepeltec, je pense que là-dedans, ce qui est important, c'est les valeurs familiales. Les familles, là, justement, dans les rencontres que je fais présentement, là, je me rends compte qu'il y a un déchirement au sein même des familles qui occupent le territoire, des chicanes familiales sur un même territoire, qui sont même pas capables de s'entendre, qu'une chicane pour une question de camp, pour une question d'autorisation, mais c'est les familles elles-mêmes qui, originairement, occupaient le territoire, qui ne réussissent pas à s'entendre ensemble. Puis avant... Les règlements qui ont été mis en place par l'organisation. Ben écoute, je pense qu'on peut avoir des bonnes discussions là-dessus, mais moi je pense qu'il faut... Je pense que tu parles de cas d'exception. Non, mais... Focus pas sur des cas d'exception. Ben, je ne fais pas de cas d'exception pas en tout, mais je dis que c'est important entre familles qu'on s'entende aussi dès le départ. C'est correct. Moi, je pense pas que l'organisation a toutes ces responsabilités-là, doit toutes assumer les responsabilités d'un Catepeltec. Tu sais, quand je regarde l'organisation, eux s'occupent d'aider justement les demandes des familles dans le demande de consultation, des accompagner pour mener leur dossier à terme, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On en a des preuves dernièrement que lorsqu'un dossier est bien supporté et que le Catepeltec est mis à contribution, puis que l'organisation l'aide dans ses demandes, bien, on arrive à des résultats intéressants. Mais c'est un des premiers constats que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de déchirements au sein de certaines familles. Puis ça, c'est important que ça se règle en famille. Puis pour ce qui est des programmes, c'est sûr qu'on essaie toujours de les bonifier. On a travaillé là-dedans. On arrive avec des nouvelles demandes de bonification à chaque année. On l'analyse ensemble. Ça se travaille en équipe. Les gens qui sont sur le terrain reçoivent les demandes, font des ajouts ou pas lorsqu'il vient le temps de bonifier les programmes. C'est un travail d'équipe rendu là. Donc, si on a toute l'information et qu'on est capable de réfléchir ensemble pour revoir nos offres au niveau des programmes, bien, on va le faire. Puis si ça a bien du sens, mais pourquoi pas qu'on irait de l'avant avec certaines demandes. On connaît tout le fonctionnement. Je veux dire,
faut juste que ça se dise, il faut que ça se partage, puis il faut qu'on y réfléchisse ensemble. C'est correct, les fonds, je pense qu'on a beaucoup d'argent au niveau des fonds autonomes. On peut en mettre plus dans le territoire, moi je suis d'accord avec ça. On peut en mettre plus pour les jeunes aussi, je suis d'accord avec ça. Sauf que l'enveloppe-là n'est pas inépuisable non plus. Puis j'ai une responsabilité d'assurer qu'il reste, à la fin du mandat qu'on va avoir, qu'il reste des fonds pour les générations futures, puis qu'on s'en sert d'une façon intelligente, je pourrais dire. Mais investir dans le territoire, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Je pense que toute la table va l'être aussi. C'est absolument très pertinent ce que tu dis, Nina. On a pris note de commentaires. De toute façon, tu nous avais déjà parlé auparavant. Puis c'est assurément pertinent, effectivement. La problématique auquel on fait face en tant qu'organisation, c'est pas parce qu'on veut pas. C'est que là, à date, à date administrativement, là, puis Christine, corrige-moi, là, mais à date, ce qu'on s'efforce de faire en tant qu'organisation, c'est de maintenir le niveau de service qu'on a avec le peu d'effectifs qu'on a. Il est là notre problème. Puis on peut avoir plein de bonnes idées. Est-ce qu'on va arriver à les réaliser? Si dans le contexte de manque de ressources dans lequel on se trouve là, c'est difficile de dire, hey, puis là, tu n'as pas idée combien de fois le canevas de tous les mandats qu'on donne en tant que conseil, il nous est ramené à table puis qu'il faut nous enlever parce qu'il faut choisir à un moment donné qu'est-ce qu'on va leader, qu'est-ce qu'on peut leader. C'est le manque de ressources, puis c'est pas les ressources financières qui nous manquent, c'est les ressources humaines. On aimerait ça. On voudrait tout faire, nos idées, mais depuis le début du mandat qu'on dit, la priorité, c'est la culture, la langue, le territoire, tout ça, on le dit. Mais là, c'est qu'est-ce qu'on priorise? Si on focus là-dessus, quel service qu'on ferme? C'est pas, comme je dis, le problème, c'est pas le manque d'argent, c'est le manque de ressources. Donc là, puis nos équipes sont surchargées. Puis là, on est dans une rotation au niveau de notre main-d'œuvre. C'est qu'à un moment donné, l'équipe qui est surchargée tombe malade. Là, après ça, c'est un autre qui rentre remplacer. Là, l'autre, lui, il ramasse surchargé aussi. L'autre revient, là, c'est l'autre qui repart. On est dans un genre de cercle spécial, là, puis j'ai bien hâte qu'on puisse, en tant qu'organisation, sortir de ça. Parce que là, on est comme là-dedans, puis ça nous ralentit, puis ça nous empêche de tout réaliser ce qu'on voudrait réaliser. Mais effectivement, le fait d'investir sur le territoire, je pense que c'est une priorité en tant que Première Nation, parce que c'est carrément la base de notre identité, la langue puis le territoire. Donc, je suis absolument d'accord avec... Mais maintenant, il faut juste prendre le temps de savoir, puis si on peut trouver des ressources pour le faire, on va y réfléchir du mieux qu'on peut, mais là, c'est une question de qu'est-ce qu'on délaisse pour faire ça. Nilo minuat salis Germain. Nu tumishko patama. Ushkat. Kimak Talmedan. Almen utay ilniunanut utay nosit. Mesti almen kimak mestet nanun ki Usil notes ngitwan teut. Kimak tetwa sim notes. Alama po atseta. Kimak yatseta wan mishke kwa utatsewan. Kati patakti kwalo nte kwa tsmaken. Akune shash wulwi chogno tikat. Shash nte tikwulwi chogno. Tant pa ishnakun titi mishkegen satseun ki uloke mishtato sonte enelwetok enstutko shoku inelwot ki mak shoku yatsuske tuant pa tutenanu titi mishkegen satseun nte wilonte ka upme ka lagandong itwan Tugunitse uyesh atsewan titi mishkegans. Nitse 3 minutes titi atseto. Bon, par quoi j'ai commencé? Je m'en souviens pas. Alors, je pensais aux jeunes. J'ai pensé aux jeunes qui essayent de trouver un travail. C'est-tu par choix? Je sais pas.
Ça, c'est un ajout que je mets. C'est-tu par choix? C'est-tu parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances? C'est-tu parce que, des choses. Puis quand une personne, il trouve une job, un travail, il va faire une petite erreur dans ses mandats, je vais dire, ou peut-être à trop parler, on va finir par la tasser. C'est ça qui arrive. Puis là, je disais qu'on était beaucoup dans la communauté, en plus avec les nouveaux. J'ai dit seulement nouveaux, là, j'ai pas dit l'autre. Les nouveaux membres. Puis là, qu'est-ce qu'on peut leur donner à nos jeunes qui veulent, peut-être qu'ils veulent travailler, peut-être que c'est leur choix de pas vouloir travailler, mais qu'on puisse leur donner la possibilité quand même de démontrer qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi le travail qu'ils veulent. Ils veulent peut-être pas aller directeur d'un secteur, au secrétaire ou autre chose, mais il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire là, pour eux autres, là, ces jeunes-là. Là, il y a des jeunes qui s'en viennent encore pour la menuiserie, puis il y en avait d'autres jeunes, oui, il y a des gens quand même que je connais qui se sont placés, mais tu sais, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, il faudrait être égal. Moi, je pense aux jeunes, au monde qui ils parlent, ils comprennent la langue. Puis pourquoi qu'on les met de côté? C'est ça. Très bonne intervention, Alice. Juste pour te rassurer, on a créé, il y a quelques mois, Joe, tu me corrigeras, un poste de stagiaire dans l'organisation itinérant. De sorte que quelqu'un qui n'a pas la formation peut occuper un poste qui ne nécessite aucune formation. Il va l'essayer. Si ça ne fait pas, il peut changer de place, demander à être changé, puis essayer différentes fonctions qui sont complètement différentes dans l'organisation, qui sont des postes qui, techniquement, ne demandent pas de formation. C'est sûr que, minimalement, on n'a pas le choix, en tant qu'organisation publique, d'exiger un certain niveau de formation pour certains postes donnés, mais il y a des postes qui, eux, n'ont pas besoin de formation, puis effectivement, sont accessibles à tout le monde. Puis ça, il y a des postes comme ça qui le sont, mais malheureusement, sont occupés, puis ne sont pas tous occupés. Mais ce nouveau poste de stagiaire-là, qui est comme un genre de stagiaire itinérant, permet justement aux gens qui vont l'occuper de pouvoir essayer plein de choses, puis de faire un choix dans quoi ils voudraient travailler, puis ça leur permet après ça de se placer les pieds. Pour l'autre aspect des gens qui sont tassés, on a quand même des politiques et conditions de travail qui sont très rigides, puis on peut pas tasser quelqu'un juste pour une petite raison. Peut-être que ça s'est fait par le passé, j'ai pas tout le temps été travailler pour l'organisation, mais actuellement, c'est compliqué, là. Tu peux pas dire « Hey, toi, je t'aime pas, tu t'en vas, là. » C'est pas comme ça que ça marche, là. Il y en a qui le pensent. Il y en a qui le pensent, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y en a qui le font. Ça me prendrait des vrais cas, parce que là... tu connais cela du cas de quelqu'un que j'en ai déjà parlé, puis il y en a eu d'autres cas, là. Oui, mais là, comme je dis, c'est une question de formation puis d'accréditation. On n'a pas le choix, on travaille avec des jeunes. Mais on travaille à faire des modifications au niveau des ressources humaines, au niveau des encadrements. Il a parlé d'un stagiaire, mais tu sais, on a tout le temps plein d'idées. Il y a plein d'idées sur la table, lequel qui va être retenu. Tu sais, entre autres, on avait dit, tu sais, peut-être qu'on pourrait intéresser les jeunes du primaire. Tu sais, souvent, je donne tel exemple, les jeunes, des fois, ils allaient faire une journée dans la police, puis ils voulaient tout venir policiers. Bien, pourquoi qu'on ne ferait pas pour d'autres postes, d'autres corps de métier pour susciter l'intérêt de nos jeunes? Mais, tu sais, c'est des idées, mais il y en a plein d'autres idées, puis je sais qu'ils sont en train d'élaborer, de regarder puis d'analyser chacune des options pour même, tu sais, ils parlent de ce poste-là, mais même dans l'organisation de quelqu'un qui a un poste puis qui voudrait essayer, tu sais, ils sont en train de tout... Quand je vous dis qu'on regarde toutes nos façons de faire, c'est juste qu'on n'a pas rendu à l'étape de toute la mise en œuvre ou de quelle option qu'on va opter, mais il y a plein de choses qui sont en train d'être analysées dans les façons de faire pour justement qu'il y ait du changement. Là. Mais c'est un groupe ciblé, je pense, ça, hein? C'est un groupe ciblé. C'était le groupe qui était dans le... Comment on appelle ça, non? Avec Alma, ou je ne sais plus trop, là. En tout cas. Des compétences? Ouais. Ah, OK. Puis, une citoyenne qui est... Ça prendrait, là, quelque chose, je vais le dire en français, là, pour pas que j'aie la peine de vous garder longtemps, là. De me traduire. Faudrait, là, quelque chose, là. Oui, elle passe. Oui, comme qu'on vient de nommer.
oui, pourquoi pas donner un bénéfice ou je sais pas trop quoi, là, une formation, pas de savoir-vivre, d'expertise, comment travailler, quoi, en tout cas, tu sais, comment je te dirais, nos gens, des fois, là, quand ils embarquent dans un emploi, des fois, ils pensent pas à la même chose. Puis, tu sais, c'est de voir l'organisation, comment ça tourne dans l'organisation, comment ça se passe dans l'organisation. Comment je te dirais donc? Parce qu'il y a quand même pas des critères, là, mais des choses qu'il faut que tu fasses avec ton supérieur. Mais c'est pas tout le monde qui savent ça, là. Faut que tu y ailles, là, directement avec ton supérieur. Puis tu n'auras pas chialé troisième supérieur, là, qui n'est pas ton supérieur direct. Tu sais, il y a plein de choses qu'on pourrait peut-être donner, former ces jeunes-là, justement, nos jeunes, même les plus... les moins jeunes, que je vais dire, là. En tout cas, il y avait des affaires à faire, là. On avait un programme comme ça anciennement qui, malheureusement, j'ai oublié le nom, là. C'était comme qui visait la réintégration sur le marché du travail des gens. AOT. Non, c'était... Oui, c'est ça, j'ai fait. Oui, mais écoute, il y a même un success story là-dedans, là, où il y a quelqu'un qui partait carrément d'une situation où il n'avait pas travaillé de sa vie, qui était sous l'assistance sociale, qui s'est ramassé dans sa... C'est pas Wichita, c'était quoi ce programme-là? C'est là une dizaine d'années, ça fait une dizaine d'années de ça. Puis là, tu sais, parce que les gens qui ont été éloignés trop longtemps, comment? Ouais. Puis Gilbert travaillait là-dessus, c'est ça. Puis tu sais, réintégrer quelqu'un qui a été éloigné du marché du travail, c'est pas juste en lui donnant un job qu'on va régler la situation. C'est pour la personne, il faut qu'elle apprenne à tenir un horaire qu'elle n'a pas tenu pendant qu'elle n'était pas à l'emploi. Tu sais, non. Non, c'est parce que c'était Gilbert qui gérait le programme à l'époque, qui n'était pas en politique à ce moment-là, puis c'était un méchant beau programme, puis malheureusement, il y a eu une problématique, là, je pense que c'était le faute de ressources encore, qui a fait qu'on était obligé de le fermer. Mais tu sais, ça enseignait non seulement, oui, au bout, il y a une job, mais tu sais, t'apprends juste à avoir un horaire, puis les gens étaient bonifiés sur leur assistance sociale s'ils venaient aux rencontres, s'ils assistaient et ainsi de suite. Puis ça a donné qu'il y a des gens qui sont partis carrément de l'assistance sociale, puis qu'aujourd'hui, ils ont appliqué sur les programmes d'achat de maison, qui ont des autos, ils ont une maison, ils ont un emploi stable. Ça fonctionnait, ça n'a pas fonctionné pour 100 individus ou 2000 individus, mais ça fonctionnait. Fait que c'est sûr que nous autres, on est en réflexion pour essayer de remettre un genre de programme comme celui-là qui va au-delà de juste, tiens, gars, on te donne une job, essaye-les, si ça ne fait pas, ben, tu retourneras. Ça, c'est jamais winner comme approche. Mais c'est clair que des approches comme celle-là, puis ça, c'est un success story, puis on l'a dans la tête, mais encore là, c'est tout le temps la ressource. Puis le problème, c'est que c'est même pas l'argent qui manque, c'est vraiment la ressource humaine qui, actuellement, est une richesse qu'on n'a pas. Ah, mais c'est pas c'est même plus une question de papier. On a beau ouvrir les postes, les gens n'appliquent pas. On a 70 postes, on est en constante. On ouvre les postes 2 puis 3 fois, des fois, personne n'applique. Ben, ça, on est justement, comme Guylaine l'expliquait tantôt, on est en train de réviser tout ça pour être pas trop sévère puis pas être aussi plus sévère que le pape. Mais c'est en travail encore. Mais là, faut arriver à développer des critères un peu allégés, mais en même temps, pour des raisons, on est quand même une organisation publique, on offre une prestation de service à la population. On peut pas aller en dessous des critères nécessaires au marché de l'emploi, sinon on risque on se met à risque. Là. Mais il n'y a pas juste ça aussi. Il y a le fait que, tu sais, les postes qui ne sont pas comblés, des fois, c'est des postes en maladie. Des fois, les postes en maladie, c'est pas toujours du long terme. Fait que, tu sais, quand tu ouvres un poste, mettons, pour que c'est prolongé, mettons, de mois en mois, bien, des fois, c'est dur d'aller trouver une ressource qui serait intéressée à venir faire juste un mois, dire, ben au cas où, fait que, tu sais, il faut trouver une façon d'attirer les gens dans du remplacement comme ça, mais, tu sais, faut être imaginatif, faut avoir une idée. Mais moi, je dis tout le temps, il faut sortir des cadres qu'on a. Il faut essayer d'innover dans nos façons de faire. Puis des fois, ça prend de la réflexion. Puis tu sais, on a quand même des... Tu sais, je regarde les formations qu'il y a eu cuisine, puis les dernières, là, où les gens ont été accompagnés tout le temps de la formation. Ils ont été accompagnés aussi après sur le marché du travail. Bien, tu sais, c'est des choses comme ça en place qu'il faut continuer à mettre en place, puis qu'on va bénéficier avec ce qu'on entend de la population. Tu sais, c'est pas mon idée à moi, mais... Tu sais, je trouve ça génial parce que
du moment que quand on sort quelqu'un ou qu'on lui donne, qui vient à travailler, bien, c'est toute la fierté puis la confiance que la personne elle retrouve en elle aussi. Puis, tu sais, on garde aussi d'adoucir, puis on des postes, puis quand on adoucit nos façons de faire, on est en train de regarder pour changer nos façons de faire, ben ça aussi, ça va être un plus. Mais tu sais, des fois, c'est long avant que ça se fasse. Nous aussi, des fois, on voudrait que ça aille vite, mais des fois, il faut prendre le temps. Puis des fois, on va faire des essais-erreurs. Parce que je me rappelle, les premières formations, je pense qu'il n'y avait pas quelqu'un qui accompagnait, puis il se ramassait avec plein de monde qui abandonnait, puis on dit, ben non, ça ne marche pas, il y a de quoi qui... Puis depuis qu'on a mis quelqu'un qui accompagne, ben c'est des succès, là. C'est des succès pour les gens, pour les étudiants, mais aussi pour... Fait que, tu sais, c'est des essais comme ça, on fait des essais-erreurs, mais à un moment donné, on va trouver la recette gagnante, si on peut dire, là. Oui. Mais t'as raison, Alice, faut que je me nomme pour les gens à la télé. C'est Christine Tremblay. T'as raison, Alice, que c'est important qu'on ne néglige pas l'accompagnement pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Tu parlais tantôt des compétences de base, là. C'est quoi les compétences que tu dois avoir pour quand tu arrives dans le marché? Tu ne fais jamais travailler, puis c'est pas inné, là, savoir quoi faire. Puis tu as raison qu'on doit réfléchir à ça. Nos jeunes qui arrivent, comment on doit les accompagner pour pas qu'ils vivent des situations et qu'ils se retrouvent à perdre leur emploi. Puis je pense que c'est un peu ça que tu voulais dire, entre autres. Là. Il y avait d'autres choses, là, mais c'est pas des choses impossibles. Puis il y a l'équipe du développement de la main-d'œuvre qui ont des mesures d'emploi, puis travaillent dans ce sens-là, d'accompagner les jeunes, leur faire vivre des expériences, développer ces compétences-là pour qu'ils vivent des réussites. Moi, je pense que c'est possible, c'est quelque chose qu'on peut faire. Puis là, les élus l'ont bien exprimé, là, qu'on va réviser un paquet de choses, parce qu'on a ce souci-là quand même, il faut faire une place aux jeunes. S'il y a quelqu'un qui croit à ça, les jeunes, c'est bien moi, puis je pense qu'on peut faire différemment. On peut faire mieux. Ça, je suis convaincue. Oui. Så nu skal man Christine. Kema qui est net to 6 minutes. Dans le gouvernement Kati Atseta, Kema Kati tout kaut Atseonwa, Kema Kati Ulichwagen Dongitwan. Abu social mit die Shatan Zelo. Kema Kabu Kawit Kshunda, Abu Kawit Tetan Deken de Jijin Tutseta. Je déplore ça. Les gens, quand ils viennent, ils se trouvent un travail, puis quand ils ont perdu toute leur confiance en eux, tout ça, puis quand ils se sont fait mettre dehors, que ce soit pour une raison valide ou pas, ils se sentent inutiles. Ils se sentent dépréciés, en tout cas, mais je trouve pas le mot, là. Et ils perdent confiance en eux, puis ils perdent confiance à l'organisation, que je vais dire. Comment faire, là, pour faire venir les gens là-dessus? Comment faire pour faire revenir la personne qui a tout perdu, qui a perdu sa confiance, qui a perdu la confiance à l'organisation? Je me questionne. À vos questionnements. On se questionne nous autres aussi, mais c'est ça. D'autres commentaires? Avant de finir, s'il n'y a pas d'autres interventions, juste vous rappeler que demain, il y a la parade de Noël. On invite les gens, et ça part de la caisse à 6 heures, puis ça s'en vient ici au site Ouachacite. Il va y avoir les chants allégoriques avec de la musique, puis le Père Noël. Je ne sais pas si il va y avoir la Mère Noël, mais il va y avoir le Père Noël. Mais il va y avoir des activités sur le site jusqu'à 8 heures, je crois. Fait que venez en grand nombre, ça va être le fun. Oui. Puis sinon, ben, on vous souhaite un excellent congé des fêtes. Oui, c'est vrai. Profitez-en pour vous reposer. Prenez soin de vous, avec vos proches, amusez-vous. Puis on se revoit en janvier sans faute. Finish maintenant.